Là, vous avez mis un peu le développement de l'idée, comment elle nous est venue au départ. Donc, c'est beaucoup d'échanges qui ont eu lieu entre nous au départ. Donc, comme il l'expliquait, on a fait nos études à Grenoble ensemble. Et souvent, lorsqu'on se rencontrait, donc c'était souvent lors des soirées étudiantes, lors de X et Y choses, on parlait souvent de l'Afrique, de tous les problèmes qu'il peut y avoir là-bas, tout, etc., etc. Et Steve étant architecte, moi étant dans l'économie, chacun avait un projet qui était lié, parce qu'on est lié par le développement territorial, enfin tout ce qui est aménagement territorial. Parce que moi j'ai fait mon master dedans, et lui aussi, étant architecte, il a tout ce côté, comment dirais-je, aménagement en tant que tel. Donc il avait un projet dans ce sens-là qui était dirigé vers les collectivités, et moi un autre projet qui était dirigé un peu plus vers l'accompagnement, on va dire. Donc on s'est dit, en même temps, comme il expliquait aussi, il y avait nos projets personnels qu'on essayait de faire sur place, mais qu'il y avait toujours des problèmes qui se passaient parce qu'on était à distance. À ce moment-là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire sur ce côté-là. On a les compétences qu'il faut, en tout cas on pensait avoir les compétences qu'il faut, on a les idées qu'il faut, pourquoi pas essayer de voir un peu ce que le marché propose comme assistance pour nous accompagner dans notre projet. On a regardé, et comme on vous l'expliquait tout à l'heure, les différentes structures qu'on a pu voir, on a pu voir que ce n'était pas assez adapté par rapport à ce qu'on voulait faire ou qu'elles étaient un peu trop spécialisées, qu'elles avaient, voilà. Au niveau des expériences personnelles aussi, que ce soit nous-mêmes ou notre entourage, il y avait plusieurs témoignages qui venaient nous dire on a essayé tel projet, ça n'a pas marché, on a eu tel problème avec nos parents, on a envoyé de l'argent, on n'a jamais vu le retour. À ce moment-là, on s'est dit il y a un besoin qui existe. Je reviens dessus parce que l'importance du besoin lorsqu'on veut lancer un projet, c'est très important. On peut avoir des idées, bien, parce qu'on se dit, oui, j'ai l'idée du siècle, mais s'il n'y a personne en face pour vous dire, oui, effectivement, j'en ai besoin, vous pourrez vous fatiguer des années, vous n'aurez jamais de retour. Comme ça, lorsque monsieur tout à l'heure parlait de son projet, qu'il a tilté sur, il a précisé les funérailles, tout de suite, moi je vois directement comment ça peut s'appliquer sur place. Il faut vraiment penser à qui ça peut servir, est-ce que les gens en ont vraiment besoin, et c'est à ce moment-là qu'on lance l'étude de marché. Souvent, lorsque dans notre activité, on vous expliquera un peu plus qu'est-ce qu'on fait dans les faits, lorsque dans notre activité on parle d'études de marché aux gens, ils se disent oh, c'est du temps perdu, je sais que mon idée va marcher, je sais que. Et une fois arrivé sur le terrain, ils se rendent compte que non, personne ne s'intéresse à ce qu'ils font parce que voilà, il y a différentes raisons. Donc en 2012, on est sur la concession du projet. On se demande déjà auquel on a l'idée, on veut accompagner les personnes dans leur projet, comment ça peut se faire, qu'est-ce qu'on va proposer concrètement. Donc on a commencé à réfléchir aux services qu'on va proposer. À ce moment-là, on a des longues réflexions, enfin, comme nous disons, vous voyez très souvent comme ça, des longues réflexions à essayer de mettre ça sur papier, à quoi ça va ressembler, comment on va le proposer aux gens. À ce moment-là, on se rend compte que c'est un marché qui est assez nouveau dans le sens où il n'y a pas grand monde finalement qui propose ce genre d'accompagnement, qui est ciblé autant qu'on le pensait nous sur des particuliers, là en tant que tel, et surtout il y a une cible qui est très méfiante. C'est-à-dire que la plupart des personnes vers lesquelles on allait pour les questionner, pour leur demander est-ce que ça pourrait vous intéresser si on propose ça, tout de suite ils vont nous dire on a essayé de faire ça, mais bon, vu ce qui s'est déjà passé, franchement, bon, on sait, on verra. Mais c'est pas spécialement, voilà. Donc très 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 méfiante. En 2013, on se dit, bon, l'idée n'a pas l'air de convaincre, mais on sent quand même qu'il y a du besoin, que les gens en ont besoin. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ne pas directement se lancer dans des grosses dépenses pour créer une entreprise? On crée une association donc, qui s'appelle CEPOD, qui existe encore toujours, mais qu'on utilise pour complètement autre chose, pour justement tester ce concept-là auprès de la diaspora africaine, des personnes qui étaient dans notre entourage dans un premier temps. Donc, on a été sécurisé par le statut associatif. Donc du fait qu'il n'y ait pas de, voilà, il n'y a pas de toutes ces démarches entrepreneuriales à faire. Et en même temps, on a marqué aussi création d'Archiken, qui est encore autre chose, qui est un web magazine qui existe sur l'architecture, qu'on avait profité en même temps, mais ce n'est pas forcément pertinent dans ce slide-là. Mais voilà, on a été protégé par le statut associatif, on a pu justement tester notre concept. Ce qui nous a permis assez rapidement de voir qu'effectivement ce besoin-là existait. Les personnes venaient nous envoyer des mails très très souvent nous expliquant j'ai tel projet, je ne sais pas par où commencer, j'ai tel projet, je voudrais que vous me conceptualisez la chose, c'est-à-dire que vous m'écrivez noir sur blanc comment je peux faire, qui contacter, est-ce que vous pouvez me servir d'intermédiaire pour savoir à qui, à quelle personne je peux m'adresser en premier. Donc là on est en 2013. En 2014, donc on a ces premiers résultats-là, là on lance une étude de marché. On la confie à une junior entreprise parce qu'à l'époque on était encore étudiant, on n'avait pas beaucoup d'argent. Et là on trouve la thématique des juniors entreprises qui sont très intéressantes dans ce sens-là parce qu'elles ont les compétences pour faire des études en tant que telles, mais pour un coût beaucoup moindre qu'une agence ou qu'une... voilà. Donc
éventuellement, pour ceux qui ont des idées, vous pouvez aussi passer par ce type de structure. En parallèle, on participe aussi à des concours de création d'entreprise. Très intéressant, pourquoi? Parce que ça permet de confronter son projet à des professionnels qui vont vous dire tout de suite, oui, votre projet, il peut être bien dans ce sens-là, oui, non, il n'est pas intéressant du tout parce que X et Y. Bon, nous, on avait la problématique que notre projet étant sur un public africain, les personnes devant lesquelles on présentait ne connaissaient pas vraiment ce public-là. Donc souvent, ils comprenaient l'idée, ils comprenaient que le besoin puisse exister, mais au final, ils étaient plus ou moins pas convaincus par la chose parce qu'ils ne savaient pas vraiment comment le marché africain se déroulait, ou les réalités du marché en tant que tel. Donc, on l'a marqué quand même parce que le concours de création, voilà, c'est quand même intéressant pour profiler son discours, pour mieux présenter son projet, parce que c'est quelque chose de très très intéressant lorsqu'on va vouloir chercher du financement, ou même par exemple si on va vers des structures vers entrepreneurs en Afrique. Il faut savoir expliquer ce qu'on veut faire, il faut savoir expliquer son projet, et ne pas venir avec juste l'idée brute. Il y a les concours de pitch, où tu as 5 minutes pour convaincre l'entrepreneur. Ce n'est pas de la blague, c'est vraiment quand tu rencontres quelqu'un à la fin d'une conférence comme ça, par exemple, et vous êtes en off et tu veux lui expliquer ton idée, il n'a pas toute sa vie. Donc tu dois le convaincre en 5 minutes. Donc les concours de pitch ou des projets de concours d'entreprise, allez-y, n'avez rien à perdre. Il y en a pas mal aujourd'hui. Nous on en a participé à beaucoup à l'époque, même si on n'a pas gagné. Pour revenir justement sur ce concours, par exemple, on a été dans les 5 premiers du Business Corp à Grenoble à l'époque. On a présenté un projet correct. Il y avait dans le jury le directeur de Michelin France, le directeur de l'école de commerce de Grenoble. Il n'y avait que des grands cadres. Le problème à la fin, votre projet est très bien, mais en face, on avait des projets qui sont pour le territoire français. Et eux, ils avaient du mal à imaginer la rentabilité de notre projet. Ce qui fait que c'est normal, parce que quand tu ne connais pas le monde de l'immigré et de ses réalités, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que l'on peut être rentable. Et pour revenir sur justement le statut associatif, ça a été très intéressant de tester. C'est pour ça que j'ai demandé dès le départ qui sont ceux qui sont dans les associations, qui militent. C'est un bon moment pour aller sans pression de jury, de statut juridique et autres, de tester des idées, de discuter avec des gens. Nous, on a créé un web magazine Archiken. Archiken, ça veut dire architecture africaine, comme je suis architecte. À l'époque, on ne partageait pas que des infos sur l'architecture africaine. Le web magazine est toujours en activité d'ailleurs. On partageait des infos aussi sur l'innovation, sur tout ce qui se faisait dans l'écologie. Et l'idée de Kodi, par exemple, a été plus intéressante à des moments où tu as des familles qui t'appellent et qui disent « Est-ce que vous pouvez me trouver un architecte? J'ai un terrain au Sénégal, dans tel village. Il va falloir quand même que les gars aillent visiter le terrain et tout ça. » C'est bien, on prend la commande, on envoie un mail à un confrère que je connais, ok, il est prêt à prendre le projet. Sur ce projet-là, si l'architecte est rémunéré comment? 10% du coût de la construction. Si c'est 120 000 euros, il a ses 10% dessus. Moi, je lui donne un projet d'une plateforme que j'ai créée gratuitement, il a ses 10%. Merci, hein, c'est tout bon. Moi, j'ai acheté du crédit pour le contacter. J'ai pris du temps pour créer ma plateforme, c'est gentil. Là, je deviens apporteur d'affaires chez lui. Dans les 10%, s'il n'y avait pas moi en intermédiaire, il n'aurait pas eu le marché. Donc il me donne la part qui est à moi. C'est réglo, tout le monde est content. Sinon la prochaine fois, j'envoie un autre architecte. Et bien, on a eu justement sur cette plateforme un monsieur en français qui nous avait vu partager la femme, elle est d'ailleurs classée à l'époque, elle n'était même pas encore super reconnue. On était en quelle année, Brice l'Éthiopienne. Elle a lancé une entreprise de fabrication de chaussures avec des pneus recyclés. Aujourd'hui, elle est classée dans les 50 femmes les plus influentes d'Afrique par Forbes. Son nom est un peu compliqué à dire, c'est Betty Laoum, quelque chose. Vous pouvez voir sur nos revues de presse, on a omis l'article. Vous avez un monsieur qui avait une entreprise en France qui vendait des asiatiques écolo et qui voulait contacter la dame. Nous, on a vu l'article en ligne, on a partagé comment je peux avoir le contact d'une dame aussi reconnue comme ça. J'avais la chance d'avoir une ancienne camarade qui vient de Djibouti, qui a des parents en Éthiopie. Donc je l'appelle, je prends mes crédits, je l'appelle, elle déplace des gens pour l'Éthiopie, on retrouve la dame, on lui dit voilà, on a un client pour vous. Le monsieur au retour lui donne le numéro de la dame, la transaction se fait entre eux, après ils nous reviennent, merci vraiment, vous avez été ok,
Mais nous, on a déplacé, on a trouvé des intermédiaires. C'est là que Brice me regarde, il me dit, il faut qu'on arrête le social. Là, c'est bon, on ne va pas permettre aux gens à chaque fois de se faire des chiffres et nous, on va rester là où nous sommes. C'est bien beau d'accompagner gentiment les gens. Je vous passe les noms où on a des mamans sur Lyon ou Grenoble qui viennent avec leur idée. Mon petit, je vais lancer un commerce au pays. Mon petit, j'ai 2 mètres sur 2, est-ce que tu peux m'aider? Tu le fais parce que ça, c'est la communauté, mais à un moment donné, tu ne peux pas continuer à faire du social toute ta vie. C'est là que m'a dit, bon, on arrête, on formalise, et on passe aux choses sérieuses. Voilà, si vous voulez, l'histoire, c'est vraiment ça. Voilà, donc toujours dans cette avancée-là, donc 2014, donc on monte l'étude de marché, ils nous font un retour sur plusieurs informations qu'on leur avait demandées. À ce moment-là, on décide que le projet a les capacités d'être validé, parce qu'on a des informations quand même qui nous intéressent, pas toutes malheureusement, parce qu'ils ont fait l'étude depuis la France, donc voilà, ça a donné ce que ça donnait, mais on a eu quand même des informations notamment sur la capacité de la diaspora africaine à participer aux actions qui se passent dans leur famille, dans les projets qui se passent dans leur famille. Donc c'est des informations qui nous ont rassurés. À partir de ce moment-là, on a commencé à démarcher des prestataires, toujours à distance encore. Chose très très compliquée. Là, on reviendra dessus un peu plus tard, mais madame l'expliquait tout à l'heure, c'est important. Il y a un moment où il faudra quand même aller sur place. Pour, si vous avez un projet, en tout cas, voilà, même si vous voulez le mener à distance, il y a un moment ou un autre, il faudra aller sur place pour vérifier les données que vous avez reçues, que vous avez trouvées sur Internet, etc., etc. Mais on reviendra dessus.